Bonjour les amis, bienvenue chez LuxGears et aujourd'hui je vous présente la coqueluche des breaks sportifs du moment. Regardez-moi ça, ouais c'est bien la M3 Touring X-Drive. Alors moi je vous propose de partir sur la route comme d'hab et je vais vous donner mes impressions de cette voiture qui, je vous le dis déjà, m'a beaucoup plu. C'est parti! Alors ça y est, on est à bord de cette fameuse M3 Touring. Moi, ça faisait un moment que j'attendais de la tester. Je l'ai enfin disponible. Je viens de rouler avec tout un week-end. J'ai fait de la route, de l'autoroute. Donc, je peux vous donner les informations complètes sur cette voiture. C'est parti, démarrage. Ce fameux 6 cylindres en ligne biturbo, c'est magnifique. Allez, c'est parti. J'enclenche la DSG. Pardon, non, c'est pas une DSG, qu'est-ce que je dis? Non, c'est la fameuse ZF 8 rapports parce que oui, BM a laissé tomber non pas la DSG mais la DKG, sa boîte à double embrayage. Depuis quelques temps maintenant, les produits M reçoivent une boîte automatique à convertisseur de couple et au début on pouvait croire que c'était pas gagné mais en fait ça marche très bien comme je vais vous le dire. Alors, d'emblée, rentrons dans le vif du sujet. Une M3 Touring, c'est une première. Ça fait des années qu'on l'attend. Audi a commencé l'épopée des breaks sportifs avec les séries RS6, RS4. Puis Mercedes, lui, a emboîté pas le poids. Oh là 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 là, je suis fatigué aujourd'hui. Avec les C63 et E63. Et aujourd'hui, BM nous sort la M3. Alors oui, bien entendu, il y a eu en son temps une certaine M5 Touring, mais qui n'a pas vraiment eu beaucoup de succès. Alors, voyons si cette M3 va avoir plus de chance qu'elle au cours de sa carrière. Alors, moi déjà, je vous dis, il y a un truc qui est incroyable dans cette voiture, c'est les fameux sièges baquets que vous voyez ici. Ils sont vraiment magnifiques. Ce sont des sièges à coque carbone. Et alors, ce qui est vraiment impressionnant, c'est les échancrures qu'on voit non seulement au niveau du dos, mais aussi sur les côtés de l'assise du siège. C'est vraiment déroutant quand on voit ces sièges-là et on se dit, mais est-ce que ça va être confortable d'être assis à bord de cette voiture? Eh bien, la réponse est, c'est oui, c'est assez confortable. Alors, je vous le dis tout de suite, il y a un truc qui est super embêtant, c'est quand on accède à bord et qu'on doit en sortir. En fait, au plus on est petit, au plus c'est compliqué parce qu'il faut passer la jambe par-dessus le rebord. Et si on n'y arrive pas, on se coince le bas de la cuisse et c'est pas très agréable, ça peut même faire mal. Donc voilà, il faut le savoir que ces sièges, ils ont ce désavantage-là. Par contre, un truc qui est fabuleux, c'est le look. Ils ont un look absolument magnifique. Et le maintien, il est vraiment top parce que en plus d'avoir un dessin très enveloppant, les joues des sièges sont réglables électriquement en largeur, ce qui fait qu'on peut vraiment adapter ça à notre morphologie. Et moi, je trouve ça génial parce que comme vous le savez, je ne suis pas très gros et donc je me balade souvent dans ces sièges même baquets et ici, ce n'est pas le cas. Je suis vraiment super bien installé, super bien coincé, ce qui amène en précision de conduite et ça, c'est pas rien. Alors, on va vite balayer le côté moteur parce qu'il est connu, c'est le 3 litres biturbo, 510 chevaux, 650 Nm de couple. Eh bien, je dois dire qu'il m'impressionne vraiment ce moteur. Il est très bien accouplé à cette boîte 8 rapports et ça marche vraiment du feu de Dieu. Ce qui est vraiment impressionnant, c'est la disponibilité de son couple. Il est vraiment plein à tous les régimes et pour avoir roulé au même moment que j'ai testé cette voiture avec une 911 Targa 4 GTS 992, je dois dire que j'ai été plus impressionné par ce moteur que par celui de la Porsche, alors que la Porsche elle est quand même plus légère. Donc c'est dire si ce moteur a des ressources. Donc déjà très bon point pour BM à ce niveau-là. Ensuite, oui, la boîte elle fonctionne bien.
On a le mode auto, on peut régler les vitesses de passage sur le levier. Il y a 3 lois, il y a la 1, 2, 3, donc il y a D1, D2, D3, et puis il y a aussi le mode sport qu'on peut sélectionner via le display. Ça, c'est pas mal du tout. Finalement, on a le mode manuel qui marche aussi très bien. Et ce qui est intéressant dans cette voiture, c'est les différents réglages au niveau moteur, châssis, direction. On peut aussi la mettre en 2 roues motrices si on veut, mais bon, ça, il faut désactiver les aides à la conduite. Donc, moi, je le déconseillerais de faire sur la route. Essayez-le d'abord sur circuit et puis vous verrez comment ça va. Perso, je ne l'ai pas essayé parce que, alors je vais vous dire quoi, j'ai roulé avec sur route sèche et sur route mouillée, et à l'accélération, quand on en voit vraiment la sauce, eh bien, on sent vraiment qu'elle est typée propulsion et l'arrière, il bouge un petit peu. Bon, il y a le DSC qui tient ce frein sous contrôle, mais quand même, ce n'est pas une voiture à mettre entre toutes les mains. Il faut vraiment savoir la tenir. Alors, ce qui est vraiment marquant sur cette voiture, la M3 déjà en général, c'était une constante, c'est cette direction scalpel super précise. On place vraiment bien la voiture et ça donne vraiment beaucoup de plaisir. Et ce qui est étonnant, c'est que cette voiture, elle est quand même relativement lourde, hein. Même pas relativement, elle est vraiment lourde. Elle fait pas loin d'une tonne 9. De mémoire, c'est 1885 kg. C'est-à-dire que le break, d'après ce que j'ai vu, il a environ une centaine, un peu plus de 100 kg de plus que la berline. Et puis il y a le X-Drive qui pèse, je crois, une cinquantaine de kilos. Ce qui fait que par rapport à la M3 berline, elle est pas loin de 200 kg en plus. Allez, on va dire 170, 180 kg. Et je vais vous dire quoi, ça se sent pas trop. J'ai été assez étonné parce que j'avais essayé la M4 Cab et là c'était une catastrophe. Je trouvais que cette voiture était trop lourde, elle manquait de rigidité, le châssis n'était pas aussi précis. Et ici, malgré le fait que le châssis est plus lourd, il est rigide, donc on garde cette précision de conduite et ça me plaît bien. Alors oui, cette voiture, elle a des performances assez exceptionnelles, hein. C'est indécent de les exploiter sur route tellement ça va vite, hein. Le 0 à 100 en 3 secondes 5, 3 secondes 6. La vitesse de pointe, c'est 280 quand c'est pas limité. Quand c'est illimité, c'est presque 300. Donc, c'est vraiment fou ce qu'on peut faire avec cette voiture parce qu'on peut rouler cool avec. Alors, regardez là, je roule de façon tout à fait relax. Je suis en mode normal, drive, 4 roues motrices, suspension confort, direction confort, moteur en efficient. Donc, c'est vraiment assez incroyable. Ah oui, alors un truc que je voulais vous mentionner, c'était les freins. Et c'est une première. BMW, je crois qu'il avait sorti dans la M8, mais il l'a ici aussi. Ce sont les freins paramétrables, c'est-à-dire qu'on peut choisir entre frein confort et frein sport. Et en fait, les freins sport, ça donne un mordant, une attaque de pédale beaucoup plus agressive. Et ça, c'est pas mal quand on roule de façon, je dirais, sportive, dynamique, et qu'on veut vraiment régler ses freinages aux petits oignons, comme par exemple si on va sur circuit. Bon, a priori, une M3 Break, pardon, Touring, on ne va pas l'amener sur circuit, mais pourquoi pas. Et sur circuit, là, effectivement, on a plus d'assistance, ça permet d'avoir un freinage beaucoup plus incisif, donc ça, c'est pas mal. C'est vrai que c'est une voiture vraiment chouette à piloter, mais aussi à rouler rapidement de façon coulée. Ça, j'aime bien. Alors là, je vais mettre en mode en MyMod, je vais la mettre en sport et je vais en profiter un petit peu ici sur les vitesses. Là, je vais les basculer en manuel. Voilà. Et juste pour vous donner une idée, regardez ça. Alors le son, c'est indécent à quel point c'est vraiment précis. Regardez ce son, c'est magnifique. Et les vitesses changent vraiment vite quand on est en mode sport. C'est vraiment bien, quoi. C'est une voiture, c'est vraiment étonnant de voir à quel point elle est réactive, elle est précise. Franchement, c'est du niveau d'une 911 alors qu'on a une 5 places avec un coffre. C'est absolument incroyable, donc c'est vraiment top. Bravo BM pour ça. C'est presque la quadrature du cercle. Bon, évidemment, son poids fait que quand on est vraiment à la limite,
eh ben, à mon avis, ça ne doit pas être évident de la tenir parce que bon, là, je ne l'ai pas fait, hein, je ne peux pas, je suis sur route, je n'ai pas été sur circuit et je sais comment se comportent les voitures rapides qui sont un peu trop lourdes. À la limite, eh ben, elles tiennent et puis ben, ça décroche et il faut être très bon pilote et bien pour la rattraper. Alors ici, évidemment, si on laisse le SP branché, on n'en arrivera pas là, la voiture va corriger. Mais bon, c'est quand même pour dire que presque une tonne neuve, ça commence à devenir déraisonnable. Mais par les standards actuels avec les voitures électriques, c'est presque acceptable. Écoutez ça. C'est fou. Alors, on va s'arrêter et faire un petit démarrage quand même pour le fun. Hein. Attention, on ne va pas faire un launch control, on va juste démarrer pour que vous écoutiez le son. C'est parti. C'est beau, hein? C'est vraiment sympa, je trouve. J'adore le son de ce moteur et la pêche de ce moteur. La direction, elle est vraiment d'une incisivité, d'une précision. Et ce châssis est rigide, ce qui fait qu'il met en confiance. Et alors le siège aussi, on est vraiment bien calé dedans. C'est du pur bonheur. Donc franchement, c'est une voiture très complète. Hein. Je dois dire qu'elle me plaît énormément. Et comme dirait mon fils, c'est le daily parfait et je dois lui donner raison. Allez, excepté les sièges qui sont compliqués pour rentrer et sortir, c'est pas évident, avouons-le. Mais ils apportent tellement de maintien que on peut presque leur pardonner ça, mais au jour le jour, ça doit être un peu compliqué, je dois dire. Mais cette voiture, elle est relativement confortable au niveau des suspensions quand on roule sur le mode confort, comme maintenant je suis en mode confort. Je vais couper l'échappement sport, voilà. Je vais la mettre en automatique. Et c'est une voiture qui est vraiment polyvalente. On a l'espace, on a le côté pratique avec le haillon, on peut rabattre les sièges et on a en même temps une voiture qui est sportive au niveau de son moteur, au niveau de son comportement. Je n'ai pas parlé des freins, mais les freins ils marchent vraiment bien aussi. Donc voilà, c'est un tout. Je crois que vraiment cette voiture est super homogène. Dans son genre, pour moi, c'est la meilleure parce que j'ai eu auparavant personnellement une C63 AMG Break. Bon, c'était la version atmosphérique qui n'avait pas donc le châssis piloté. Et là, je dois avouer que c'était trop dur. C'était pas une voiture polyvalente comme je l'espérais. Et je pense que si à l'époque j'avais acheté cette M3 Touring, qui n'existait pas évidemment, eh bien elle aurait correspondu plus à ce que je recherchais. Donc voilà, les pères de famille pressés qui veulent une voiture pratique et ne pas laisser de côté l'aspect sportif, dynamique et on va dire presque pilotage, cette M3 Touring elle est vraiment top. Franchement, c'est une voiture que j'adore. Allez, je lui donne 5 sur 5. C'est top. Franchement, BM, vous avez fait du beau boulot ici. Je dois dire que ce M3 Touring, il marque des points sur tous les aspects. Je conclue là-dessus. Les amis, n'oubliez pas les likes, les abonnements, les commentaires, les partages. Et puis voilà, notre chaîne, elle continue de grandir. On va y arriver. Donc, je vais vous dire encore un petit truc, petite surprise dans le futur, je vais tester des voitures un peu plus spéciales. Je vous en dirai plus prochainement. Ciao, ciao.